Et ben, re-salut. Troisième, dernière vidéo de ce petit groupe, ce petit triptyque, pour parler des nouvelles magies, encore avec Ned. Salut. Et, euh, et du coup, nouveau pack de magie, on va faire comme pour l'émission, on va les tirer au fur et à mesure, comme ça on verra toutes les magies. Et donc, lesquelles sont nouvelles, lesquelles sont changées, lesquelles n'ont pas changé. C'est parti. Ah, choc tellurique. Ouais, on commence direct par une nouvelle. Euh, Ouh. donc, on désigne un décor. Toutes les figurines qui sont à son contact. Euh, donc allié et adverse, hein, donc même si elle est deux camps. Toutes les figurines qui sont à son contact sont affectées, et jusqu'à la fin de cette phase d'action, donc juste pendant la phase de la magie, elles n'ont plus aucun bonus. Donc en gros, tous leurs dés seront sur des 5+. Donc plus de supériorité, plus de soutien et plus de charge. Plus les bonus en tout cas. Euh, donc c'est une carte qui peut s'utiliser que défensivement, hein, vu qu'on peut pas jouer. On peut pas, ce sera pas sur les esquives, etc. qu'il y aura du 5+. Mais pour casser une 5 actions en face, c'est très très fort, quoi. Ouais. Ça serait très fort, hein. Quelqu'un qui a prévu de te charger sur du 2+, il charge sur du 5+, c'est pas pareil. Ouais, Euh, encore une carte qui donne pas envie de se coller à des décors. ouais, une carte qui donne pas envie de se coller à des décors. Donc euh, ouais, je pense que c'est une carte qu'il faut setup, tu vois, faut pas hésiter à finir. Si tu vois un truc comme ça, tu peux lâcher ta charge pour le mettre là, Ouais. et ensuite, euh, et ensuite la jouer juste après. Mhm. Donc c'est ouais, une carte un peu à setup. Après, il y a quelques profils qui vont aimer se coller au décor de manière générale. Tu vois, je pense, le premier auquel je pense, c'est Ribaldi. Quand même, il a un don où il a 2 d'armure contre un décor. Rose aussi. Et Rose aussi. Et puis c'est des profils où, tu sais, si quand ils ont prévu de t'agresser avec, bah, la petite charge à 8D de Ribaldi, quand il a prévu de te la mettre, s'il la met sur du 5+, ou qu'il la met sur du 2+, c'est pas le même résultat sur ta barre de points de vie. On est bien d'accord. Donc, ouais, c'est pas une carte facile parce qu'elle demande un peu de setup. Elle est dépendante de ce que va faire l'autre. Euh, Après, l'illustration a été choisie au hasard, je pense. non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas moi qui m'occupe de ça, mais je pense que le choix Je pense. est bien sûr qu'on pense au golem d'Obroche. Euh, t'as raison de le souligner. Non. Mais donc À choc aussi. Mhm. le golem de broche à choc, donc de toute façon les bâtisseurs de manière générale, mais voilà. Golem de broche Ouais. est lui-même un décor, donc fin de phase, même s'il est pas contre un décor, Ouais. mais il est parti où mon Chekhov? Ah, ouais. J'ai failli partir que le décor. Il est parti je sais pas où. Voilà, on pousse le golem pour se mettre au contact de tout le monde, et ensuite on joue ça. Ça c'est voilà, c'est top. Et même pour pousser le golem après, c'est dur. Sur du 5+, Ouais. avoir cette Euh, réussite, t'es jamais sûr à 100%, quoi, donc... ouais, là, c'est. Même pour pousser le golem, c'est dur. Non, c'est une carte qui est très très fort avec le golem de broche. Donc, comme on disait, à choc pareil, vu qu'il pose un caillou qui est un décor, à choc ça marche bien aussi. Mhm. Euh, ouais, non, c'est une belle carte de défense. Belle carte de défense Ouais. qui va être. Non. Va falloir viser la 5 adverse surtout, hein, c'est quand même celle-là qu'on va chercher C'est à ça. choper. Mais bon, comme peut-être que ton adversaire il va l'anticiper aussi. Il voit qu'il a tout le monde que tu as pris la peine de pousser tout le monde contre des décors. Voilà. Ouais, après, ouais, bien sûr qu'il y a toujours, de toute façon, les cartes actions, il y a toujours ce côté bluff. Et je pense que avec les nouvelles règles, avec machin, il est encore plus renforcé ce côté-là, parce qu'on est plus libre de nos cartes actions, donc il va y avoir vraiment réussir à deviner ce que fait l'autre, etc. Ça va être encore plus difficile et plus intéressant, je trouve. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres combos autour de ça? Non, pas spécialement, hein, Non. non, 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 Enfin, bah, tu ouais, dis c'est pas Golem et à le plus choc. bas. Brouillard. Alors le brouillard n'a pas changé, donc ça interdit les charges et les tirs. Donc pareil, une belle carte Parfait. défensive. On donne beaucoup. C'est... Ouais bah, tu m'étonnes pas. Tous les deux on aime bien.
Ouais, une grosse carte défensive, on vise la 5 adverse, on évite les charges. C'est un peu le même Ouais, principe, hein, on va pas se mentir, choc tellurique et brouillard. Même combat, on va complètement. dire. Oui, 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 c'est Deux pour cartes, perturber la culture adverse. ouais, de perturber l'agression, ouais, c'est ça. C'est vraiment deux cartes. Deux cartes qui se ressemblent. Il y en a une, c'est ok, si tu veux m'agresser, ça va te coûter plus cher parce que tu peux pas charger, donc tu vas faire mouvement, frappe. Et puis l'autre, c'est bah, si tu veux m'agresser, ça va pas te coûter plus cher, mais tu vas me faire beaucoup moins mal que ce que tu avais prévu. Complètement. On est dans le même esprit. Mais il n'y Oui, a pas le combo sur les décors, donc voilà, il n'y a pas le combo golem, il n'y a pas le combo à choc. oui. Plus facile à mettre en place. Voilà, il n'y a pas de setup, il y a plus générique. Oui, ouais. Célérité qui n'a pas changé, tu joues un point d'action, cette carte elle est formidable. Elle est géniale. Elle est formidable, La elle part, permet de faire la plein de part choses. préférée de Mounia. Elle, ouais, de démonial, mais au début on se disait beaucoup démonial, mais maintenant c'est vraiment de tout le monde quoi. Ah, Il y a des tout actions le monde. gratuites partout, il y a même déclencher des dons, même si ça donnait zéro action, elle serait formidable en fait. Je suis d'accord. Donc une action c'est ouh, faites du slip. Elle pourrait, Ouais, donc vous allez le voir, il y a, euh, il y a un nouveau concept dans les cartes magiques qu'on va voir petit à petit. Il y en a certaines où on peut payer des points d'ombre pour avoir un effet bonus. Celle-là, typiquement, ça aurait pu être tu joues comme si tu as une carte numéraire zéro action, et pour un point d'ombre, tu as le droit à une action. ouais, ça aurait été bien. C'est Ah, la prochaine version peut-être. peut-être prochaine version, mais ouais, ça aurait pu être un truc comme ça. Oui. Euh, Construction temporaire, voilà. Attends, comment je vais organiser? Je vais organiser changer et pas changer, voilà, on va faire comme ça. Ouais, ok. Ça faisait bizarre de faire deux colonnes avec choc tellurique et brouillard tellement elles se ressemblent, mais on va faire celles qui sont, on va faire celles qui sont toutes nouvelles, celles qui ont des changements et celles qui n'ont pas bougé. Ouais. Bon, bah, ça là, tu l'as mis au milieu. Construction temporaire, donc ça fait Je, apparaître. tu l'as pas retourné. Ah oui, pardon, excuse-moi, je la vois pas du coup. Bah, c'est bien que je vois parce que c'est Donc bon. Ah, pour moi, c'est on fini. fait apparaître un décor. Mm. Et donc ça c'est comme avant, on peut qu'ensuite casser le décor ou il disparaît tout seul à la fin du tour. Euh, Sauf que, Sauf que, en plus maintenant, toutes les figurines qui sont à 1 du décor au moment où il apparaît, elles subissent l'état sonné. en fait, Donc c'est un super. c'est vraiment coup de tonnerre d'avant plus la construction temporaire d'avant. En fait, Ouais, c'est ça. c'est deux effets. Ouais, Euh, on a donné deux cartes qui existaient, quoi. ouais, c'est ça. C'est un double effet. Je la trouve top maintenant. Ouais, Elle a plein d'utilisations possibles à n'importe quel moment. Le défaut qu'elle avait, construction temporaire, c'est le côté, bah, si les décors sont bien écartés comme là, va bloquer un ouais. chemin avec ta petite construction temporaire. Ah, tu bloques. Tu bloques rien du tout. Et donc là, tu as quand même l'utilisation. Comme tu choisis plus tes cartes, tu joues avec les 5 qui sont imposés de base, enfin que tu pioches au début. Euh, Bah là, tu as quand même l'utilisation de mettre des sonnets. De mettre des sonnets et potentiellement de bloquer quand même un chemin en plus, quoi. Truc comme ça, bah, Slint, même si en plus, si Sangar a fait ses tirs et qu'il est épuisé, là. Si Sangar a fait marche-tir, voilà, Slint, il va devoir le casser s'il veut traverser, quoi. Ouais, Donc, non, j'allais être vraiment top maintenant. Avant, c'était une magie que j'étais pas trop content d'avoir en main. Maintenant, à chaque fois que je l'ai eu en main pendant les tests, j'ai toujours trouvé un truc sympa à faire avec. non, Donc, j'ai bien envie de la jouer, vraiment. hmm. Bah, de toute façon, en fait, on avait deux magies qui étaient jouées de temps en temps, Ouais, qu'on a mis en une seule. Bah, forcément, tes effets d'un coup, t'as envie de jouer, quoi. Alors, l'illusion alors là, je te laisse prononcer. Parce qu'en plus, F Callisto. j'arrive pas du tout à le lire, hein, c'est écrit trop petit. Defcalisto, c'est ça? F Callisto, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est nouveau. Ça, c'est une nouvelle. Alors, on va désigner une figurine en statut vigilant et elle va devenir éthérée jusqu'à la fin du tour. Et son propriétaire gagne 2 points d'ombre. J'adore. Euh, voilà, deux grosses utilisations possibles. La première, c'est je me désigne un mec, il faut absolument pas qu'il meure, et je gagne 2 points d'ombre.
Du coup, je peux faire des compos à un seul éthéré et quand même avoir des points d'ombre. Parce Ça, que voilà, on a ces cartes magie avant de faire ces compos. Donc oui. on fait les compos en fonction des cartes magie qu'on a. Euh, donc ça c'est la première utilisation. Je me cible quelqu'un, il faut pas qu'il meure parce qu'il va donner des points à l'adversaire. Sauf sur la mission qui a pas la chasse aux éthérés, mais sinon il va donner des points à l'adversaire. Mais en échange je gagne des points d'ombre et je vais pouvoir faire plein d'effets rigolos. Ou alors, je cible un adversaire et je vais te tuer. Je vais te tuer. Comme Alors, la carte, elle est très très forte à la fois sur trêve et à la fois sur. ouais, Parce que c'est deux points potentiels ouais. sur l'émission qui est un score pas. Mm. Et à la fois sur Alliance éthérique où tu gagnes 2 points d'ombre dans la moindre, la moindre Ouais. compensation. Ouais. Après, Ouais. je l'ai trouvé quand même dans l'ensemble assez dur à utiliser sur l'adversaire. De mon ressenti. Après, c'est peut-être aussi par rapport au style de jeu. Mais utiliser sa magie pour dire ce mec-là, si je le tue, je vais gagner je vais gagner 2 points. Et en plus, il est vigilant, donc c'est pas juste avant que tu le tues. Hein. Normalement, il y a une autre barre en dessous. Ouais. Et l'adversaire, il va pouvoir jouer pendant ce temps-là, quoi. Oui. Il pourra le mettre derrière, il va jouer en conséquence. Et en plus, il va avoir 2 points d'ombre cadeau pour pouvoir lui faire des effets qui se cool. Elle est pas facile à utiliser dans ce sens-là. Elle peut être très très forte parce que 2 points c'est énorme, mais elle est vraiment pas facile. Ouais. Ça va être, dans ce sens-là, je vais avoir tendance à l'utiliser si le mec il va pas avoir grand-chose à faire de ses points d'ombre. Ouais. S'il lui reste des personnes qui ont pas trop de dons ou qui ont des dons une fois par tour et qu'il a déjà plus de points d'ombre que ce qu'il a besoin, dans ces cas-là, je vais la tenter, je pense. Mais personnellement, sinon, je vais plutôt la jouer dans l'autre sens, je pense. Plutôt chez moi pour avoir des points d'ombre. Faut être opportuniste, je pense, avec ce genre de carte. Ouais, tout à fait. Parce que c'est Et puis, un risque en fait. Hein. C'est un gros risque qu'on prend quand même. Hein. après, sur un mec qui a plus qu'un PC jaune, par exemple, Mm. Ouais, ça dépend de comme Gigon, ça dépend de sa barre rouge, mais ouais, complètement. oui, 2 points, c'est 2 points après. Hein. c'est ça. 2 points, c'est Tu 2 t'as un points. Grimaldi qui est presque en danger, c'est 3 points de vie. Ouais, mais est-ce que tu vois, c'est toujours pareil. Est-ce que je vais est-ce que je vais prendre le temps? C'est la question que je me suis posée en fait en la jouant, en la bêta testant. Hein. Est-ce que je vais prendre le temps de jouer ça, ou est-ce que je vais jouer une action pour tout de suite tuer Ribaldi? En fait, c'est toujours ça. Ouais, C'est- je comprends. ça veut dire que là, tu prends le temps d'annoncer que tu vas le tuer. Ouais. C'est quand même. C'est rarement facile. Après, ça dépend contre qui tu joues. Euh, mais après, Après, voilà. Peut-être un peu plus en fin de partie, quand il y a moins de figurines sur la table et que les parties sont un peu plus. Les fins de partie sont un peu plus. euh, pas lentes en termes de temps que ça prend, mais lentes en termes de tempo parce qu'il va y avoir beaucoup plus de repos. oui. Et du coup, là, tu vas peut-être avoir tu vas pas, plus facilement pouvoir te permettre de prendre ce temps de pause en disant, ok, je vais te tuer lui et je vais mettre 2 points de plus, qu'en début de partie où il faut vraiment, voilà, s'il y a un mec que tu peux tuer, faut peut-être le Si tuer. tu arrives à le placer sur la 2 adverse, peut-être. Ouais, ou voilà, ou sur la magie adverse. Sur la magie adverse, Oui, sur la magie adverse, bien sûr. ça peut être top, quoi, sur la magie adverse. Et en même temps, tu joues ce truc sur admettons, première phase, premier tour. Tu joues ça sur le gars de première ligne de ton adversaire. Ouais, c'est aussi une utilisation possible. C'est aussi une utilisation possible en disant, vas-y, Tchekhov, viens Allez, devant. Viens devant Tchekhov. C'est ta place normalement. Pourquoi t'es pas devant Tchekhov? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, après, voilà, faut savoir que ton adversaire il va jouer le tour avec 2 points d'ombre en plus, donc il faut bien regarder quels sont ses dons possibles. Je pense que Chekhov, c'est un bon exemple parce que typiquement, il y a des listes. Le starter, par exemple, lune rouge, les dons sont pas. Ouais, ils sont beaucoup à une fois par tour. Tu vois, même s'il en a déjà, enfin, il va pas en avoir. Il va pas en faire 200 000 fois des dons. Tu vas le prendre, mais tu l'aurais pris de toute manière. Donc, ouais. Après, c'est vrai que comme de manière générale dans le jeu, on a quand même tendance à pousser à jouer des éthérés.
Et les manières pour ça a été les changements d'init, avoir de plus en plus de dons qui sont une fois par phase. On n'a pas encore eu l'exemple, mais les magies qui permettent de jouer des points d'ombre. En fait, pour pousser à jouer des éthérés, on multiplie les manières de dépenser ces points d'ombre. Du coup, 2 points d'ombre, ça s'utilise quand même. On trouve des manières d'utiliser de plus en plus, quoi. Donc voilà, enfin en tout cas il y a plein de choses à faire autour de cette carte, j'ai hâte de voir, je pense que c'est une carte sur laquelle mon avis est pas encore totalement fixé. Je pense qu'il va falloir du temps de pratique pour vraiment pour vraiment se rendre compte. Il va falloir beaucoup de temps de pratique, beaucoup de situations différentes. Parce que pareil, est-ce que je vais l'avoir dans ma main et du coup je vais me faire une compo avec moins d'éthérés que ce que j'avais prévu? À cause de ça, je sais pas. Parce que c'est que sur un tour que tu vas la jouer. Et que tu vas avoir tes 2 points d'ombre en plus. Donc les autres tours, il va falloir que tu fasses sans tes points d'ombre en plus. Donc ouais, vraiment, c'est une carte qui m'intéresse beaucoup. Mais où je suis pas encore fixé par rapport à d'autres. Ouais, j'ai un avis encore... J'attends de voir. Beaucoup. Le choc mental, donc il n'a pas changé. On cible une figurine et on pousse toutes les figurines qui sont dans sa zone de menace. Donc là, c'est simple, ça n'a pas changé. Ouais, redistribution. Ah, lui, il a changé. Il a changé et il est dingue. Donc deux utilisations, enfin une seule utilisation. On désigne 2 figurines d'un même joueur et on répartit les fatigues entre les 2 figurines. Les pions fatigue et état. Ah oui, et état, c'est ça. Belle précision. Qu'est-ce que ça change par rapport à avant? Donc, avant, c'était on prenait toutes nos fatigues et on se les répartissait. Donc, quand on joue sur nos figurines, ça va être plus qu'entre 2 figurines, ce qui était en général à peu près le cas, sauf typiquement, typiquement ce genre de compo là, en Argro. C'est vrai que souvent, tu allais récupérer les 2 fatigues de Baru, les 2 fatigues de Waf, et tu mettais les 4 sur Lock. Ça, c'était un truc, on va dire, un peu classique. Maintenant, il faudra choisir les deux de Baru ou les 2 de Waf. Et c'est peut-être pas plus mal d'avoir à choisir, d'ailleurs. Par contre, maintenant, le joueur Lune Rouge peut faire l'inverse. Il peut dire, ah bah tiens, les 2 fatigues de Lock, je vais les mettre sur Waf. Je préfère largement que Waf soit fatigué plutôt que Lock. Ouais. Donc ça, surtout dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est très très sympa. Ça va vraiment forcer à dépenser des points d'action. Et en plus, comme tu l'as dit, il y a les états aussi qu'on va pouvoir répartir, qu'on va pouvoir changer avec. Ouais. Donc pourquoi pas, même sur un golem. Alors les fatigues, on peut pas les envoyer sur le golem, mais les états, on peut les envoyer sur un golem. Yes. Pour répondre. T'as pas grand chose d'être à faire, ça te permet d'économiser des repos. Donc... Ouais, ça permet d'économiser des repos. Non, elle est top. Enfin, je suis très content du changement, personnellement. C'était une carte que j'utilisais de moins en moins, que j'utilisais en fait beaucoup en escarmouche et beaucoup moins en Rix. Ouais. Du fait que en escarmouche, t'as un pool de fatigue plus important, et puis t'as souvent une figurine qui fait pas grand chose, qui joue la mission de l'autre côté de la map, donc qui fait pas grand chose, donc il peut se permettre de prendre des fatigues pour rien. Donc en escarmouche, c'est vrai. Je me rappelle des parties classiques où t'as un mec collé à sa statue au fond. C'est ça. Il a utilisé une action dans le tour pour activer sa statue. C'est ça. Et puis, si tu lui as envoyé de la fatigue dessus, c'est parfait. C'était ça. Son boulot. Donc en escarmouche, on le joue beaucoup. Et donc là, je trouve que ça donne une deuxième utilisation qui est très intéressante pour la Rix. Et en plus, le coup des états, c'est un petit effet qui se coule, tant mieux, quoi. Yes. Animosité de Yemabaya. J'ai bien dit? Oui. Ultra simple, on désigne une figurine alliée, elle réalise une attaque frontale gratuite.
C'est une nouvelle, on va la mettre là. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est fort sur des tapeurs parce que ça permet de taper. En fait, ça permet de taper même quand en premier, même quand t'as pas l'init. Donc, déjà, ça c'est cool. C'est ça, ça prend de vitesse. Ça prend de la vitesse, prend de vitesse à peu près n'importe quoi. C'est fort sur des tapeurs. C'est fort sur des finisseurs parce que pour choper un kill, c'est fort quoi. Tu trouveras toujours une utilisation de ça. Ah oui, ça, C'est ouais, ça ressemble un peu à la célérité parce qu'il y a ce côté un peu je te prends de vitesse. Je vais faire des actions que normalement j'ai pas le droit de faire et je te prends de vitesse. Ouais, La complètement. célérité est entre guillemets meilleure parce que tu vas pouvoir faire des dons, tu vas pouvoir faire toutes tes capacités gratuites, tu vas pouvoir faire tout ce qui coûte pas d'action, Ouais, machin, truc et tout. Et animosité, à côté de ça, animosité est gratuite. Donc, c'est ça. ouais. Une attaque gratuite, donc t'as pas besoin de. Donc ça coûte pas de fatigue. T'as- Si t'étais épuisé, il vaut mieux Si ça t'es qu'une épuisé, tu peux célérité. continuer à le faire, etc. Donc voilà, c'est du kiff-kiff, on va dire. Mais disons Et que si ton but c'était de jouer ta 2 pour faire un repos frappe pour finir un mec, eh ben, il vaut mieux faire ça parce que tu vas plus vite qu'une 2 et tu vas plus vite, si t'as pas l'init, tu vas plus vite qu'une 2. Et voir si t'as c'est l'init ça. et que l'adversaire a pas joué sa magie, tu vas plus vite. Euh, la marche funeste, elle n'a pas changé. Donc on met la réglette de déplacement et puis on met des pions peur à tous ceux qui sont en contact. Juste un truc, pardon, sur l'animosité. Ouais, Le si elle ne peut être très, très important parce que ça veut dire que les golems peuvent pas faire d'attaque frontale ouais, avec ça. ouais. Euh, Voilà. Un mec qui peut pas taper, qui peut pas faire d'attaque frontale de manière naturelle, il peut pas le faire. hmm, Donc non, le golem de card ou le golem de draw, je pourrais pas coller des patates à 8 ou 10 gratuitement. ouais, Ça ne ouais, marche pas. ça marche pas. Exactement. Après, même sans la précision, alors là on l'a rajouté en plus la précision, mais même sans la précision, ils peuvent pas le faire. Parce que typiquement, par exemple, une corruption de pied poudreux qui fait frapper, il me semble pas que c'est précisé. Non, tu lui fais réaliser une attaque frontale. Comme c'est pas écrit que le golem ignore sa règle de guilde, il peut pas frapper, même avec une corruption de pied poudreux. Donc en soi, on n'avait pas besoin de cette petite précision là, mais on l'a mis en plus quand même, au cas où. Comme ça, on est sûr. Comme ça, on est sûr. Et il me semble aussi, alors si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe parce qu'on a fait plein de trucs et que je me rappelle pas de tout, mais il me semble aussi que c'est peut-être un reste parce que il me semble que le allié, on l'a rajouté peut-être au dernier moment. Et qu'il y a un moment, on avait testé en désignant une figurine et qu'on faisait frapper un adversaire et du coup, on ripostait. Ça permettait de faire sauter l'esquive en plus. Euh, mais ça nous posait trop de problèmes. Déjà, ça niquait tous ceux qui avaient des grosses esquives. Pareil sur Sœur Alpine, alors là, par contre, tu pleurais toutes les larmes de ton corps. Ouais, ça nous posait un peu trop de problèmes qu'il y ait un truc comme ça. Du coup, on l'a limité aux alliés et ensuite peut-être qu'on n'a pas nettoyé le wording qu'on avait fait. C'est peut-être C'est clair, quoi. c'est peut-être à cause de ça. Mais au moins, voilà, Voilà. c'est pas une boulette. Au moins c'est clair. En tout cas, Voilà. il n'y a plus de doute possible. Donc, Du coup, Marche Funeste n'a pas Marche bougé. Funeste n'a pas bougé. C'est toujours une carte aussi forte. Enfin, c'est toujours monstrueusement fort comme carte. Oui. Passe-Muraille n'a pas bougé. Pareil, c'est toujours très très fort. J'en ai encore pris un il y a 2 jours en test qui m'a fait pleurer. Ouais. En envoyant mon maître. Bah tu vois où. Tu vois cet endroit là? Ici? Bah je me suis retrouvé. Tu vois Locke? Voilà où s'est retrouvé mon maître. Et là, t'es pas très content. J'étais pas super fan de l'idée. J'étais tranquillement dans un truc peut-être juste comme ça, tu vois. Non, Ça Passe-Muraille, va? ça marche pas. Non, Passe-Muraille, tu peux pas. Ouais. Mais j'étais pas engagé en fait, c'est ça, il m'a mis pas engagé en fait, il m'a mis là, genre engagé avec personne. Oh, sérieusement. Il y avait un petit Ça, trou c'est de moi. souris, c'était peut-être genre juste comme ça, un petit trou de souris, il m'a mis là. Ouais, mais c'est mieux que la télékinésie. Ça, C'est ça, c'est ça. c'est On en vrai. parlera de celles qui sont parties, mais ouais, en gros. Mais bon voilà, Passe-Muraille, c'est toujours aussi fort, Partir. c'est toujours aussi Parce que facile à là, utiliser. deux mouvements, tu pouvais quand même te barrer. Ouais, non, c'était parce que c'était pas exactement cette disposition-là et que j'étais Oui, bloqué avec les parce que décors et tout, mais
Ouais. Tu comprends l'idée. Voilà, petite dédicace à Ben qui m'a mis ça. J'ai quand même gagné, mais quand même. Le vil. Combustion spontanée. Pas changer non plus. On met du feu en fonction du nombre de la carte action adverse. Très bien. Elle est top, elle est très très jouée T1 phase 1. Oui. Rien spécial à dire. Maelstrom d'Aether. Alors celle-là, c'est une des nouvelles. Pousser toutes les figurines éthérées, donc pas de limite adverse et allié. C'est magique. C'est un choc mental déterré. Enfin, c'est trop bien. Ça a l'air monstrueux. C'est très très bien, surtout que comme tout nous pousse à jouer des éthérés, il y en a quand même de plus en plus sur les tables. Et quand tu commences à pousser, parlons du format Rix où il y a 8 figurines, quand tu commences à en pousser 5, on commence à avoir des choses amusantes, quoi. Donc très très simple et en même temps très très cool dans tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle permet de faire, quoi. Alors l'entropie. L'entropie a changé. Donc on désigne toujours une figurine, elle fait toujours un repos gratuit, et maintenant elle choisit plus la caractéristique dans laquelle elle gagne le bonus, elle gagne le bonus dans les 3 caractéristiques. Par contre, c'est jusqu'à la fin de la phase d'action, et c'est pas jusqu'à la fin de la prochaine. Donc la caractéristique de combat, par exemple, ne va servir que pour des ripostes. Elle va pas servir à agresser ensuite sur la phase d'après. De manière générale, il n'y a plus, à part les trucs que tu poses sur le terrain, donc les wins comme on va le voir, et la construction temporaire. À part ça, il n'y a plus de cartes qui font des effets sur plusieurs phases. Tu joues ta carte magie, tu joues l'effet, et à la fin de la phase, au plus tard, l'effet est terminé, quoi. Voilà, sauf les effets, sauf les états, etc. Mais sinon, on a essayé de limiter ça. Il y a plus le. C'était quoi? C'était le gain du sang qui faisait un dégât. Et sur la prochaine phase, tu avais le droit. Jusqu'à la prochaine phase, tu avais le droit à une action gratuite. Un truc comme ça. Donc, ça, on a essayé d'enlever toutes ces choses-là. Celui-là, il a été plus ou moins remplacé par l'animosité parce que le but c'était quand même de mettre une pétate. Ouais, tout à fait. Mais l'idée c'est d'avoir un truc plus direct, d'avoir moins de trucs à se rappeler d'une phase sur l'autre. Oui. C'est très bien. Ça va dans le bon sens. Donc Entropie, moi je la trouve bien comme ça. C'est bien de ne pas avoir à choisir ton bonus. C'est vrai qu'avant, on va pas se mentir, Entropie c'était je repose mon gros tapeur et je lui donne plus un de combat. Et la prochaine phase, il te défonce la gueule. Ça va se mentir, c'était ça. Maintenant, elle bénéficie autant aux gros frappeurs qui vont te mettre des grosses ripostes qu'à un mec qui est en train d'esquiver, une salle qui est en train d'esquiver et qui va encore gagner plus un de bonus. Ou on parlait d'Ayun, mais Ayun à 7 d'esquive, c'est pas la même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à 6 de combat, donc tu chopes la supériorité sur tous ces gens-là. Donc non, je la trouve, j'aime beaucoup Entropie. Et puis accessoirement, ça peut te permettre de faire perdre la supériorité à tes adversaires aussi. En plus, si tu le cumules avec le couvert, t'as quand même un plus de défense, donc ça monte vite. Hein. Tout à fait. Plus 1, c'est des fois un peu limite, mais plus 2 de défense, ça commence à être costaud. Par contre, c'est sûr, ça devient vraiment une carte défensive, purement défensive. Alors qu'avant, ça en servait aussi. Défensive ou dissuasive, parce que. Oui. Parce que sur un OAF, reposer un OAF, je n'appelle pas ça défensif, par exemple, tu vois. Non. Tu vois, si t'agresses avec OAF et qu'après tu fais ta magie pour te reposer gratuit et avoir plus de combat si on vient de charger pour mettre des ripostes, et si on vient de pas de charger, t'as quand même OAF qui s'est reposé. Bon, je sais pas si j'appelle ça très défensif. Donc non, c'est vraiment, pour moi, c'est la définition de la carte passe-partout. C'est une carte que quand tu la prends en main, tu te dis jamais « Trop bien, j'ai l'entropie », tu vois. Mais au cours de la partie, il y a plein de moments où tu vas te dire « Ah bah ok, et ben sur une magie typiquement, sur une magie contre magie, tu vas te dire « Ah bah je peux pas faire combustion spontanée, ah bah je peux pas faire choc mental parce qu'on n'est pas engagé, ah bah j'ai quand même l'entropie », tu vois. Elle est tellement passe-partout que tu... C'est toujours en repos, quoi. Au pire, t'as économisé une action, en fait. C'est ça. Et en fait, je trouve ça top d'en avoir une en main. Enfin,
Oui. Ça te laisse beaucoup plus libre sur ta manière de jouer ta magie, de dire au pire, dans le pire des cas, ouais, j'ai une entropie et je fais un repos, quoi. Ouais. Le drain de magie, donc ça c'est une nouvelle. Et ben là, pas de magie. Typiquement. En gros, c'est une magie qui a pas d'effet, mais ça veut dire que jusqu'à la fin du tour, il n'y a aucune magie qui aura aucun effet. Mm. L'adversaire, au lieu de jouer une carte magie, devra se défausser d'une carte en plus. Euh, donc, ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. C'est c'est vraiment quand tu veux. C'est une carte de contrôle, c'est que tu veux pas de surprise, quoi. Complètement. J'arrive pas à tout prévoir. Je suis bien dans ma partie, j'arrive pas à tout prévoir. J'ai une carte magique qui me fait peur en face, ou j'ai pas envie d'avoir une surprise qui. Je suis bien dans ma partie, j'ai pas envie d'avoir de surprise. Voilà, drain de magie. Laissez-moi tranquille. On va jouer avec les cartes actions, on va jouer avec les actions. C'est typiquement ça. Ouais. Après, c'est une carte qui est morte si ton adversaire a déjà joué sa magie. C'est une carte qui est morte si ton adversaire a déjà joué sa magie, typiquement. Euh, Après, si t'as l'initiative sur une magie, ça peut être rigolo, quand même, parce que c'est une carte qui est. Oui. Le défaut, on va dire, de la carte, le défaut qui est là, c'est qu'elle t'apporte rien. Enfin, au moment où tu la joues, elle te donne pas de bonus, elle t'apporte rien en termes de différence. Par exemple, je sais pas, une marche funeste, tu mets des peurs, t'apportes direct et tu fais faire cramer des actions chez l'adversaire. Là, tu vas rien faire, enfin, tu vas faire cramer une magie, mais c'est ce que toi aussi t'as cramé, donc t'as pas créé de différentiel sur cette carte-là. C'est ça, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu crées pas de différentiel sur cette carte-là. Ça empêche ton adversaire de faire un différentiel sur sa propre magie. Donc, Ouais, ça empêchera l'adversaire de faire un différentiel. Mais du coup, voilà, sur une magie, pour moi, c'est le genre de cartes qu'on peut jouer si on a l'initiative. Tu dis, ok, t'avais un plan, je joue avant et puis je t'empêche de jouer. Ou alors en tout début. Mais voilà, il va falloir trouver le moment de tempo. C'est ce que on en a parlé tout à l'heure je sais plus sur quelle carte on parlait du. Bah si, on parlait sur l'illusion ouais. d'Efcalisto. J'ai vraiment du mal avec ce nom. Ça, tu vois le build-up. mais ouais, je vais lui en parler. Ouais, je vais lui faire tout changer. Mais du coup, ouais, on parlait du moment de tempo. D'arriver à trouver un moment où tu peux te permettre de prendre le temps de jouer ça. Et ben là, c'est un peu pareil. Il va falloir trouver un moment où tu peux te permettre de jouer un drain de magie sans que, je sais pas, les 3 actions que va jouer ton adversaire te mettent dans la merde, en fait. T'éclates. Donc non, c'est une carte magie intéressante. J'ai hâte de voir ce que les gens vont faire avec. Je suis pas ultra hype moi-même. J'ai pas plein de trucs qui me viennent en tête en la jouant. Je pense que personne n'a dit j'ai plein de trucs, plein d'idées pour comment la jouer. Ah non, puisqu'elle fait rien techniquement. Ben, c'est ça. Mais voilà, en fait, j'ai hâte d'avoir un moment où dans une partie, je me dis, soit je fais une belle un beau drain de magie, ou soit mon adversaire fait un beau drain de magie. Et je fais, oh putain, oh merde. Ah merde, je l'ai pas vu venir, ce drain de magie. Ou alors l'inversement, où moi j'en fais un beau. J'ai hâte de voir ça. Je pense que ça va arriver. Je pense que c'est typiquement le genre de carte où tu vas dire, waouh. Je l'ai pas vu venir et merde. Et donc, la seule chance, le mec, c'est la seule chance qu'il a d'en venir, c'est de jouer telle ou telle carte, Ouais. magie, et tu te bats. Ah ouais. Je pense qu'elle elle va surprendre sur quelques parties, et puis j'ai hâte de vivre des parties où ça surprend. La force d'Ashgar, donc c'est une nouvelle. C'est un soin. Voilà, c'est un soin basé sur le même principe que la combustion spontanée, donc on soigne un nombre de points de vie égal à la valeur de la carte d'en face. Si je joue une 3, on soigne 3 points de vie, et si je joue une 5, on soigne 5 points de vie. C'est cool un soin. Ouais. Je trouve ça. Alors, moi, je suis pas très fan sur le papier, voilà, parce que il y a plein de situations où ça marche pas. Ne serait-ce que quand tu viens de passer en danger, bah, ça marche pas. Pourtant, t'es dans la merde, t'aurais bien envie de te soigner à ce moment-là, mais tu peux pas. Et quand tu joues ça, ton adversaire, il va jouer sa carte action, lui, il va continuer de te taper. Alors, je sais pas à quel moment le fait de celui-ci sur les mecs avec armure, peut-être.
Mais je Sur sais les pas à quel mecs avec moment, armure, sur... des grosses défenses, enfin, des dégâts durs à Ah, tomber, ou même quoi. sur un, tu vois, tu vois, je prends l'exemple, je sais pas, la dernière fois que je l'ai joué, elle m'a été utile. J'affrontais une lune rouge double tir. Donc un truc qui va t'arraser, qui va te forcer à venir. Ouais, ouais, Bah, ouais. il Ok. commence, bim, tir de sangar, et ben, derrière, j'ai les tempos tranquillou, et en fait, j'ai réussi à caler la force d'Ashgar sur la 3, je récupère la moitié de ses points de vie, c'est Ouais. l'équivalent d'un de ses tirs, tu vois, donc Oui, ça d'accord. C'est sûr que ouais, sur un tir, c'est oui, cool. j'entends. Maintenant, voilà, c'est pas le genre de carte où je me dis, oh, trop content, j'ai Ouais, ouais, ça, quoi. mais c'est ultra, c'est très très situationnel, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est Elle est sûr. pas facile à caler. Après, je pense aussi, peut-être que dans des prochaines versions, si ça marche, elle sera EP. Je pense qu'on avait aussi côté alpha beta un peu de ouais, un peu de frilosité. On avait peut-être peur que ce soit. En fait, c'est la première fois qu'on fait un vrai soin dans le jeu, quoi. Il y a Brenna qui a un petit soin et Akiba qui a un petit soin. Enfin, qui a un soin très très fort parce qu'il change de barre, mais il soigne de 1. Brenna elle soigne de 2 une fois dans le tour. Donc là, on a un potentiellement soin de 5. Soin de 5, c'est quasiment une barre pour beaucoup de gens, hein. Oui, c'est ça, non. Ouais, non, ça veut dire que le mec derrière, Donc, il est sur 5 actions. ouais. Ouais. Donc, T'as rien fait pour le gêner. Entre ça et un ouais, brouillard, il y a la 5. on est Tu vois, d'accord. souvent, je préfère le brouillard, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que, Ouais, mais tu vois, par exemple, une petite Takara. oui, oui, Petite oui, oui. Takara, tu combines le soin et la 5, t'es content, tu vois. Oui, d'accord. Oui, ouais. Oui, Takara est mon profil préféré et la dernière figurine que j'ai peinte, donc j'ai très très envie de la spammer en ce moment. Mais ouais, Elle est sur mon état. euh, petite Takara, c'est cool. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas, à mon avis, ça va pas être facile à utiliser. Euh, mais pareil, Akiba, Oui, tu combines son soin pour remonter dans ta barre jaune et tu le soignes même de 3 derrière ou 4, tu peux vite prendre des ouais. actions, quoi. Oui, ça reste très Je bien. pense que voilà, il y a quelques petites utilisations. Peut-être, peut-être qu'on y allait un peu mollo. Peut-être qu'il aurait fallu Ouais, mettre un soin de 5 de base en fait. Tu vois. peut-être. Peut-être. Après, si c'est le cas, bah, ça changera dans la prochaine version. En tout cas, ça amène du soin pour la première fois dans le jeu, du soin à tout le Ouais, monde. ça m'intéresse. Et ça, c'est cool. Et on va voir ce que ça donne. En fait, moi, je le vois aussi Donc, comme ça. Là, donc, tu c'est une version sans attention. risque, on va dire. On va dire que c'est une version sans risque. Ouais, Et d'accord. ça va pas nous créer de gros problèmes ça va pas nous créer de problèmes d'équilibrage. C'est une version sans risque et puis Ouais, on quitte à la EP si un jour faut la EP, quoi. ouais. Et c'est vrai que ça permet de dire, si tu l'as pas dans ta main, bah, t'es jamais sûr que le mec, voilà, Ouais, mais ouais, t'as commencé à en plus il y a ça, hein, l'emmerder, peut-être qu'en fait, ça va être mis à zéro, quoi. ouais. Donc c'est sûr que, Et comme en plus il y a ça, il y a le côté comme avec le nouveau système d'init, est-ce que les gens vont avoir tendance à pas faire le kill tout de ouais, suite, à attendre le début du tour suivant en laissant les gens morts, les gens bientôt morts, bah si ils ont un soin et tout, peut-être t'as moins tendance et tout. Enfin, je sais pas. Il y a et oui. peut-être que ça va amener plein de questions. Je sais pas. Enfin, Un Mae à 1 PV ou un Mae à 6 PV ou un Mae à 4, même 4 PV, c'est pas la c'est même, pas la même hein. chose. Ouais, 6 de def charisme, Ouais, ces 3 PV là, ils peuvent coûter très très cher à aller chercher. Pareil, Méline, si tu soignes de oui, 3 oui. avec son Bah, sang les coagulant, profils, c'est. globalement, les profils que tu as du mal à blesser. Voilà. Ouais, ouais, de toute façon ouais, on est d'accord, hein, c'est tous les profils tanky, quand tu les soignes en plus, qui, Un qui sont Tchekhov, pas toujours contents, quoi. euh, ou Gareth qui Donc, a plein de points de vie, en plus ça va être plus facile à placer. Ou, hmm. non, non, il y a plein de profils comme ça, tu dis, les mecs qui ont un peu d'armure, Ouais, puis il y a quand même des moments où tu sais pas forcément quoi faire. et toi, je Euh, pense à un profil qui va en bénéficier. Mais on peut pas en parler. oui, je sais, on pense au même profil qui va en Ouais, bénéficier. ouais. Et ouais.
C'est vrai. Bon, Il, non, mais ok. il ou elle Allez, risque d'en bénéficier. Pas mal. c'est ça. Allez, on passe à la suite. Et ben, première carte magie avec des points nombres à dépenser. Ah, Euh, Contraction temporelle. Donc on désigne un adversaire. Il perd, en gros, pendant sa phase d'action, il aura un point d'action de moins que prévu. Et ouais, si on dépense un point d'ombre, il aura 2 points d'action de moins prévus au lieu de 1. ouais, j'aime C'est bien cette carte. extrêmement fort. Et Ouais, c'est vraiment fort. Après, la version à 1 point, tu vois, enfin, c'est vraiment fort si tu payes ce point d'ombre. Parce que des fois, enlever un point d'action, bah, ça peut être très fort, notamment en fin de tour, tu vois, quand tu commences à être dans des... Ok, bah il me reste 4 actions, je fais repos frappe, repos frappe. Bah, si tu lui en enlèves un, et ben il va faire... il va en perdre un mathématiquement, parce qu'il va finir par un repos qu'il pourra c'est pas ça. utiliser. Mais sinon, de manière générale, voilà, il va souvent, je pense qu'on va avoir tendance à se payer ce point d'ombre pour enlever 2 points d'action d'un coup. Et c'est bah, Et une vue qui se il y a des transforme. situations où tu le places sur la 2 adverse, hein, où souvent t'as deux, justement, tu dis, ah, bah, le mec, je vais faire un repos frappe pour le finir. Et puis, bah, non. Bah non, t'as que le repos. Et puis après, c'est moi qui joue ma 2 et du coup, c'est c'est moi qui me bats. Non, c'est Exactement. vrai, ouais, Voilà. Donc, déjà, t'es passé, quoi. non, non, elle est top. Elle est top. Elle est ultra utile. Bah, sauf contre la magie adverse, mais sinon, elle est ultra utile. Que ce soit de Ouais. transformer une 2 en 0, une 2 en 1, une 2 en 0 ou une 5 en 3, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ouais. Sur tous les extrêmes, une Ouais. 3 en 1, enfin, quoi qu'il arrive, c'est fou. Oui, Et oui. donc, je pense que. Mais celle-là, d'ailleurs, elle a fait énormément réagir sur le Discord après le live qu'il y a eu hier. Mais après, quand tu réfléchis, tu fais une marche funeste sur 3 personnes. Tu peux perdre. En général, tu prends 3 actions à l'adversaire. Enfin, c'est rare qu'il garde une peur. La combustion spontanée aussi, hein. Tu fais une combustion Combustion spontanée en spontanée début de sur tour, trois le personnes, mec il perd pas d'action tu directe, perds hein. 3 actions directes. Donc, oui, c'est fort, mais c'est quand même à mettre en perspective. Là, celle-là, tu vas dépenser un point d'ombre pour faire perdre 2 actions. Alors, il faut que tu la cales exactement au bon moment, bien sûr. Oui. Et le mec a pas le choix, il perd ses actions. Et en fait, ce qui est très très fort par rapport à combustion spontanée ou à marche funeste, c'est que là, le Il gars, laisse pas le choix. il a pas le choix. Voilà, c'est ça. Il a pas le choix, il perd ses actions. Combustion spontanée, tu te dis, bon, moi, c'est pas grave, je prends un dégât et puis je l'enlèverai sur la phase d'après. Si j'ai vraiment besoin de mon action maintenant. Euh, C'est ça. Contraction temporelle, c'est t'enlèves le choix. Mais, quelque part, Sans. Ouais, mais tu payes plus, je tu trouve payes aussi, hein. ton point Tu la d'ombre payes plus cher. et techniquement, en général, t'en enlèves même moins d'actions Oui. qu'une marche funeste sur l'ensemble du tour. Donc, Bon. en vrai, je pense que ça se vaut. Elle a fait énormément réagir. Et je pense qu'il y en a plein qui ont hâte de la jouer et qui la trouvent très 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 forte. Voilà, elle est forte, mais c'est pas, Ouais, je suis d'accord avec toi. c'est pas choquant, on va dire. Non. Non, non, j'avais fait le même calcul que toi. C'est bon, on réfléchit pareil. Ouais. Moi, pas aussi vite, mais oui. Voilà, Allonge de Varog, encore une nouvelle. Ah, celle-là Euh, aussi, apparemment, elle a fait parler. Elle a fait pas mal parler. Alors, Allonge de Varog, c'est on désigne une figurine et jusqu'à la fin de la phase d'action, sa zone de menace est de 2. Imaginons qu'on désigne Ogaref. Sa zone de menace est de 2. Alors, si on paye un point d'ombre, sa zone de menace, au lieu d'être de 2, elle est de 4, jusqu'à la fin de la phase. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Sa zone de menace est de 2, ça veut dire que... on va gérer ça, qu'ils nous embêtent. Ça veut dire que OAF et Baru, là, actuellement, bah, ils peuvent plus charger. Parce qu'ils sont engagés. Exactement. Donc s'ils veulent venir taper Chekhov, c'est mouvement frappe. Et s'ils veulent, pareil pour Ogarev, c'est mouvement frappe. Ça veut dire aussi que s'ils veulent venir taper, s'il est là et qu'il veut taper Chekhov, et Chekhov esquive ou riposte, et ben il a le soutien, Chekhov, quand il va faire son esquive ou sa riposte. Alors qu'il l'avait pas avant. Et c'est juste pendant la phase d'action de la magie, quoi. Après, ça permet pas à Ogarev de taper à une distance de 2. Non.
C'est vraiment une carte de contrôle. Une carte de contrôle, c'est une carte pour apporter le soutien et pour bloquer des charges, basiquement. C'est ça. Pour bloquer des tirs, pourquoi pas aussi. Parce que si le mec est engagé, ouais, il peut pas tirer. si Baru est là et que c'est sur Baru qu'on la joue et qu'on lui met une zone de menace de 4, et bah Sangaré il tire sur personne. Ouais. Et puis du coup, ça veut dire que les mecs qui ont des tirs à courte portée seulement, ben ceux-là ne peuvent pas tirer. C'est ça. Et quand t'es à 4, ben t'es engagé. Ouais. C'est rigolo. C'est situationnel. Je pense que ça amène vraiment quelque chose d'un point de vue défensif. Alors ça veut dire aussi un petit truc. Ça veut dire que la gargoule, elle va commencer à se prendre des ripostes. Ça veut aussi dire ça. Parce que elle qui frappe de base avec une zone de 2, maintenant quand elle va frapper, si t'as mis ça sur la cible qu'elle va frapper, elle va se prendre des ripostes. Et elle va pas trop aimer. Oui. Donc voilà, ça c'est rigolo pour la gargoule. Ça c'est très très rigolo pour la gargoule. Après j'essaie de réfléchir un cas, parce qu'on a dit désigner une figurine, on n'a pas précisé allié. Est-ce qu'il y a un cas où c'est bien de le faire sur une figurine adverse? Je pense que c'est... Genre tu le ferais sur Ogaref, comme ça Sangaré elle peut pas tirer sur Baru, Locke et Oaf, parce qu'elles sont engagées par Ogaref. Ah ouais. Là on commence à atteindre des moments un peu techniques, hein. Ouais. Mais c'est une carte qui est technique, parce que quand tu la lis comme ça, tu penses pouvoir faire des trucs qu'en fait tu peux pas faire. Et après, il faut quand même creuser et bien connaître les règles pour. Ouais, je pense que c'est une carte qui va forcer les gens un peu à savoir exactement ce que engagé veut dire. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on est engagé? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on engage? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est engagé? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on engage? Parce que typiquement... avec la facture. Oui. Bah après, là-dessus, normalement, on est ultra carré. Donc, tout est écrit dans les règles. Mais bien sûr que la FAQ et les questions vont aider. Mais par exemple, si tu mets une zone de menace à 4 à Sangaré, ça l'empêche pas de tirer. Même si elle engage Baru, elle a le droit de lui tirer dessus. Imaginons que le joueur Argo le mette ça sur Sangaré. Donc ça marche pas. Tu peux pas empêcher quelqu'un de tirer en lui augmentant sa zone de menace. Non, j'ai pas tout lu. Faut pas être libre pour tirer. Quoi? Il faut pas être libre pour tirer? Non. Si, il faut être libre pour tirer, mais là, il faut être libre pour tirer. Mais si c'est Sangaré est libre là, elle engage Baru, mais elle est pas engagée par Baru, donc elle est libre. De la même manière, c'est la même chose que, imaginons que tu sois comme ça, avec une peur sur Baru. Ouais. Sangaré a le droit de tirer, parce que Sangaré est libre. D'accord. Même si elle engage Baru. Et elle a le droit de tirer, mais elle n'a pas le droit de tirer sur Baru. Parce que Baru est engagée. Donc même par elle-même. Donc, elle peut pas tirer. Là, dans ton exemple, elle pouvait tirer, mais pas sur Baru. Ouais, c'est ça. Elle tirait sur Locke. Ouais, cool. Non, voilà, ça va amener des petits quiproquos, c'est vrai. Mais en même temps, la carte est tellement cool. Ouais. Et là pour le coup c'est une vraie carte de contrôle, c'est une vraie carte de blocage de charge et d'amener le soutien. Enfin c'est surtout ça, hein, bloquer les charges, amener le soutien. Et on se disait, alors un des trucs qu'on s'est dit avec Ben, on a pas mal parlé, c'est on pense forcément quand on voit ça à je vais le ressortir, Monsieur Golem de Broche. Bon. Oui. Tu lui mets une zone de menace à 2. On va faire là. Oaf peut pas sortir. Oaf peut pas charger, ok. Mais en plus, si Oaf sort,
Si Waf sort, il va se prendre une attaque à d'idées. Donc ça, il a pas des masses en vie. Par contre, on va dire le retour de bâton, c'est que ça permet à Locke, qui était engagé par le golem de broche, qui l'est toujours, mais qui était engagé avant, de faire un mouvement comme ça. Il se prend pas d'attaque d'opportunité parce qu'il n'est pas sorti de la zone. Et ensuite, fin de la phase, il perd sa zone de menace de 2, et Locke est sorti de la zone du golem de broche. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup rire de se dire wow, c'est super fort sur le golem de broche. Ah mais en fait non. Ah mais en fait ça permet de sortir de la zone sans se prendre de patates. Donc voilà, mais c'est fort, hein. Mais faut faire attention. Il y a ce petit move qui est rigolo et qui... C'est vrai que je pense aux deux golems parce qu'ils peuvent se permettre d'être proches des adversaires et de bénéficier de la grosse zone pour donner le soutien à leurs copains et pour empêcher les charges. C'est faire une espèce de pseudo-brouillard. Voilà. Sur les golems, c'est vraiment très fort. Ouais, entendu. Sur les golems, c'est vraiment top. Et puis attends, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à un profil. Je suis même pas sûr d'y avoir pensé avant. Oh, sur Vera. Sur une Vera épuisée. Est-ce que c'est pas très très rigolo ça aussi? Non. Attends, mais du coup... C'est la carapace d'épine qui met 3 dégâts quand tu rentres dans sa zone de menace. Ouais. Bah, donc ça te fait une énorme zone de menace. Ça te fait une énorme zone de menace. En gros, tu protèges toute ta compo. Bah ouais, putain. Oui, c'est drôle. Je suis sûr. Voilà. Imaginons que la lune rouge soit de l'argot. Si tu commences à lui mettre une zone... Vas-y. Vas-y, petit joueur. Bah attends, je vais le faire proprement. Bah oui, t'as l'argot. J'ai l'argot de l'autre côté. Allez, venez. Il faut lui mettre ses fatigues pour que ça marche, mais voilà. Tu peux pas charger, tu peux pas... Ouais, c'est vilain. Venez voir les copains. Venez vous prendre des trucs, des coups de carapace. Ouais, c'est vrai, très très fort sur elle. Ah bah ça fait plaisir. Sur Itzal aussi. Ah, une bonne zone de... C'est zone de menace. Ah, ah ouais. Ah, Largo aime cette carte, hein, on va pas se mentir. Ah, et tiens, tout ça c'est de la zone rouge maintenant. Ouais, effectivement. L'argot et les golems aiment cette carte. Ok, c'est bien. Ouais. C'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aiment beaucoup cette carte? J'essaie de réfléchir, mais comme ça, je vois pas d'autres trucs très particuliers qui se passent dans les zones de menace. En fait, il faut que ça se passe dans les zones de menace et pendant le tour de l'autre. En fait, c'est ça qui est là. Oui. C'est ça, je pense que tout le monde n'a pas capté quand ça s'est envolé sur le Discord. C'est qu'il faut il faut aimer il faut avoir des interactions sur les zones de menace et en plus il faut que ça se passe dans les. Ouais. Il faut que ça se passe pendant la phase de l'autre. Ouais. Donc soit permanent, soit permanent en fait. Bah, faut que ce soit un truc lié à un truc permanent. Ouais. Faut que ce soit permanent. Ça aura le coup de jeter un œil un peu trop les profils. Bah, j'ai quelques profils sous les yeux, mais je vois pas d'autres dingueries en permanent qui. J'essaie de réfléchir à quoi qu'on a pensé. L'aura de clairvoyance de la gargoule, non, c'est sur A2, je crois. Ouais, c'est A2, c'est pas la zone de menace. Non, je crois que c'est à peu près les principales actuelles en tout cas. Oui. Mais ouais, l'Argo, je pense que, par exemple, les joueurs Argo, je pense qu'ils l'ont pas vu tout de suite, mais. Ouais, il y a d'autres trucs à faire. Mais Vera Itzal. De bon potentiel. Vera Itzal, c'est rigolo. Ouais, c'est cool. Ah si. Il y a Akiba. Il y a Akiba aussi, c'est très sympa. Akiba, quand tu es dans sa zone de menace, quand tu es engagé par Akiba, tu n'as pas le soutien. Ah ouais. Ah, c'est mince.
Donc Akiba, c'est très très Il va, sympa. il va donner le soutien à ses copains Et il va enlever le ouais, soutien oh, à tous les adversaires. ça va faire des belles esquives et des belles ripostes pendant que toi tu galères, quoi. Ouais, c'est C'est ça. marrant. Ah, c'est chouette ça. Akiba. Non, mais voilà, je pense qu'il y a plein de trucs à faire, en fait, avec cette carte. Il y a plein de trucs à faire. Mais c'est pas si Mais facile. c'est défensif. Mais c'est défensif. Et, Ouais, c'est défensif. Et c'est pas si facile. Ça demande du setup, ça demande de bien réfléchir. ouais, Et ouais, ça c'est bien. demande de faire attention aux petites subtilités entre zone de menace, et de distance. On a souvent Ouais. tendance à mélanger. Mais... Bon, après, c'est un truc qui se fait contrer immédiatement par un piompeur. Si tu as moyen de mettre un piompeur sur la figue, voilà. On est bien d'accord. Tu contres la longe de Varrogue instantanément. Voilà. Oui. Quand tu joues ça, faut s'assurer qu'en face ça met pas de la peur facilement. Ouais, et puis ça coûte, enfin, pour avoir la zone A4, Ouais, ça coûte un ça pognon, coûte bien pas sûr. l'endroit. Mais déjà, déjà la zone A2 peut faire des belles choses. Mais Oui, c'est vrai que oui, la zone oui. A4, visuellement, elle fait rêver. Mais si t'as fait un setup correct, la zone A2 peut déjà faire une grosse différence. Ouais. Rien que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, juste t'es comme ça. Oui, T'es comme ça, zone A2 sur Ogaref, ça change tout, quoi. oui, oui. Les mecs sont coincés. Enfin, ils peuvent pas charger, ils sont obligés de se déplacer pour atteindre le RF, c'est péchant. Yep. Allez, écaille de Nidog. Donc encore une nouvelle. Alors Basique. on désigne un éthéré, il gagne un bonus de plus 1 de protection jusqu'à la fin de cette phase. Et ensuite pour un nombre, on peut passer ce bonus à plus 2. Alors celle-là... bah celle-là je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Il y a plein de profils qui en bénéficient dans toutes les factions. Oui. Je pense que les cas où tu payes pas ton point d'ombre, c'est surtout les cas où tu as déjà un point d'armure. Genre Madeleine, par exemple. Ouais. Oui. Parce que 1 d'armure, je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Donc pareil, hein, c'est juste sur la phase en cours, hein, comme tous les trucs. Défensif aussi. 1 d'armure, je suis pas sûr que ça fasse une grosse différence. Mais quand tu commences à ta 2 d'armure, c'est vraiment dur de tomber. Après, 1 d'armure, techniquement, ça joue. Hein, c'est l'équivalent d'un échec sur chaque jet de dés, mais... Oui, ça reste bien parce que ça va quand même demander probablement une attaque supplémentaire pour tomber la cible, quoi. Mais ouais, après, il y a... Après, par contre, si tu montes à plus 3 d'armure, là, c'est du slip. Là, c'est de dire, vas-y, m'attaque pas. En fait, m'attaque pas pendant cette phase. Perds pas ton temps. Ouais, c'est vrai que tu penses à des. Bah, il y a pas mal d'intérêts qui Ouais, sont au moins de temps en temps à bah, il y a Rose, elle l'a en rouge. Magara, elle l'a en Magma aussi. rouge. On a quoi? On a Slint a de l'armure. Ogaref a de l'armure. Aussi, Madeleine. Madeleine. En Argo, il n'y a pas d'armure de toute manière, donc on se pose pas la question. Non. Et en syndicat non plus, il n'y a pas d'armure. Attends. Attends. Ah si, il y a Vera. Vera, elle a de l'armure. Oui, j'allais te dire, j'étais en train de sortir la carte, mais c'est sûr, Non, elle a non, de c'est vrai, l'armure. Vera a de l'armure. Ouais, de l'armure. Donc, Donc Vera aussi, elle va aimer cette ah, carte. très bien, ouais. Ouais, Vera, sur une Vera, c'est cool, hein, par exemple. Hein. Ouais. C'est la seule que tu peux charger. C'est la seule que tu peux charger, tu passes à 2 ou 3 d'armure. Pom, pom, pom. Ouais. Non, En plus, quand t'arrives, tu prends 3. non, c'est cool. Mm. C'est cool. Après, moi, je vais pas te mentir, ça c'est une carte qui me fait un peu peur, personnellement. Ouais. J'ai peur d'un OAF qui te charge au milieu de ta compo et quand tu veux le tabasser en échange, et bah, il a 2 d'armure et tu fais oh putain de merde. Ouais. C'est... Oui, oui. Et tu dis, Ah, ça mais va pas être utile. et tu dis je peux même pas le taper pour le pousser parce que je vais me prendre une riposte de l'espace et que j'ai pas envie. Et ouais, voilà. Ça ne le repose pas. S'il t'a agressé, en théorie, il est quand même censé être plus loin épuisé, quoi. Donc, Ouais, mais charge repos, tu vois. Charge repos enchaîné écaille de Nidog, tu vois. oui. Ouais, c'est une carte qui me fait un peu peur, on va voir ce que ça donne. Ouais. Je pense que dans tout le lot, c'est la carte qui me fait le plus peur. En termes de sensation de jeu. Elle est très défensive, de manière générale, j'aime bien les cartes défensives, mais
celle-là, en fait, elle est défensive sans trop de setup, en fait. Genre, t'as pas besoin de setup, c'est juste bam, je paye, C'est ça. Pour le coup, elle est très très facile à utiliser et t'as toujours un intérêt. Donc là, ça c'est. C'est ça. C'est easy. Ouais. Sur des cartes défensives, même si j'aime ça, je préfère quand même quand il y a un peu plus de setup que ça. Ouais. Donc ça m'a fait un peu peur. Après, ouais, on va voir à l'utilisation. Et puis elle va sortir, enfin tu vois, elle sort une partie. Au final, même quand on a une carte qu'on n'aime pas, machin truc, elle sort une partie sur 4. Oh. Non, une partie sur. Non, il y a 20 cartes, une partie sur 2, et tu l'affrontes une partie sur 4. Et sur cette partie sur 4, elle va pas être jouée. Et puis moi, il y a quand même plein d'autres cartes qui me plaisent vachement et qui potentiellement, avec du setup, vont faire au moins autant de taf si ce n'est plus. Donc, c'est ça. Donc celle-là, tu vas pas là. On va pas non plus. C'est ça. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Même si celle-là me plaît pas, en général, en soi, ça me gêne pas plus que ça parce que ça va pas sortir toutes les games, quoi. Tu joues que 3-4 magies sur tes 5 et ton adversaire va l'avoir dans les mains qu'une partie sur 4. Les wins de passage. Les wins de passage, je vais le mettre là. Alors, les wins, la carte n'a pas changé, mais c'est le profil de Lewin qui a changé. Ouais, la carte n'a pas changé, exactement ça. Je vais sortir le profil de Lewin. Donc le recto n'a pas changé, 5, 3, 4, 8 PV, c'est toujours en éthéré, il se place toujours au contact d'un décor, c'est une figurine alliée, et il se retire du terrain, fin de phase d'action suivante. Ce qui a changé, le très gros changement, c'est Parasite. Donc comme vous voyez, il n'y a pas d'endurance. Et du coup, Parasite, en fait, quand on fait des capards, on paye avec la fatigue de ses potes. En fait, ça fait quand même 2 fois qu'on fait des errata, et 2 fois que depuis la création du jeu, 2 errata, 2 fois que Lewin est concerné. Ouais. Donc clairement, c'est une carte qui pose beaucoup de problèmes en termes d'équilibrage. Mais c'est une carte qui est tellement top que on n'a pas envie de juste la virer. Elle est tellement visuelle, elle apporte tellement. Puis il y a des gens qui se sont fait chier fait chier entre guillemets, qui ont pris le temps et la peine à créer un Ewing. Vu qu'il n'y a pas de figurine officielle. C'est ça, on n'a pas envie de. Et c'est un choix assumé, c'est un choix assumé de la part de Hugo Saint-Denis de dire allez-y, faites-vous plaisir. Faites des conversions, faites des machins, donc c'est top. Et parce que tu peux pas te demander de faire ça et puis après au bout de 2 errata l'enlever. Donc elle sera retravaillée jusqu'à ce qu'elle soit convaincante. Là, je pense que c'est pas mal, je suis assez content. Ouais. Le gros problème, en gros, le rôle de Lewin, c'est d'amener de la force de frappe. Donc on a vu, il y a quand même beaucoup de cartes défensives. Il y en a quelques-unes agressives. Mais le rôle de Lewin, c'est d'amener la force de frappe. Le problème, c'était qu'il amenait... et avant, on se disait... Alors, je vais finir. Avant, on se disait, bon, il amène la force de frappe, et en échange, tu prends un risque, parce que tu joues un éthéré et que tu peux te le faire attraper. Et que si tu te fais attraper, tu donnes beaucoup de points à l'adversaire. Au final, c'est très très rare de se le faire attraper. Tu le joues en fin de tour. Les mecs sont épuisés en face. De toute façon, il y a 4 voire 3 figurines quand tu es autour d'eux, ou voire 2 figurines. En fin de partie. Voilà, le mec il peut plus se permettre de venir chercher un Ewin en fait. Non. Et du coup, donc ce risque, il était plus tant là. Et en plus, t'amenais donc de la force de frappe et t'amenais de l'endurance parce que du coup, tu dépensais tes actions dessus. C'est-à-dire que c'est lui qui prenait toute l'endurance. Donc après l'avoir joué, t'avais encore toute ta compo qui était reposée, etc. Ouais. Du coup, on a essayé plein de trucs. Et le truc qui nous a le plus convaincu, c'est de dire ok, on amène de la force de frappe, mais ça change pas le pool d'endurance de ta faction. Ce que je trouve intéressant maintenant avec cette carte-là, c'est que tu as envie de jouer les wins de passage avec des mecs qui ont des 2 ou 3 en combat, mais des bonnes endurances. Typiquement Marlowe, typiquement Ayun. Là, c'est ce genre de profil où tu dis non, je vais pas taper avec. Par contre, le fait d'avoir les wins, ça va t'amener le soutien et le 5 de combat que tu n'avais pas ou plus ou pas à cet endroit-là. C'est ça. Donc ça reste quand même très intéressant. C'est agressif.
Euh, Et on dit que c'est un, mais, on dit que c'est un nerf, entre guillemets, mais mais, mais à côté de ça, avant il était à 3 dondus, donc tu faisais charge frappe ouais, et après repos frappe. ouais, Si tu commences à le jouer avec Ayun et Alpine, et ben tu peux faire charge. Donc oui, ça peut aussi s'énerver, encore plus fort qu'avant. oui, Mais en fait, tu ouais, n'as pas apporté de, t'as pas vraiment apporté de l'endurance en plus. Ce que tu as fait, c'est que tu as non. transformé ton 2 de combat d'Ayun en 5 et ton 3 de combat d'Alpine en 5. Et ça que ça fait. Ce qui est déjà excellent. Ce qui est déjà excellent. Avec Avec toujours toujours le le risque, risque, toujours le risque. effectivement. Parce que s'il fait charge et qu'il se prend de riposte, Oui, peut-être que la troisième charge, il se calme, quoi. ouais, ça va peut-être aller faire autre chose. Donc, non, je pense que c'est un bon compromis. Pour l'instant, ouais, je suis assez content, assez confiant de ce nerf-là. Et puis, de toute façon, si ça va pas, il continuera à être travaillé jusqu'à ce qu'il marche, hein. C'est Mais, ça. Mais là, je suis assez convaincu. Je trouve que c'est. mais ouais, je suis ouais, plutôt content. En tout cas, c'est mieux. Et puis, ça te donne envie de faire des compos différentes. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mieux. Après, après le jour où vraiment. Enfin, si on trouve que c'est pas assez fort, pour le coup, enfin, t'as d'autres orientations Pour le réap, pour moi, le rééquilibrer. Typiquement, et tu viens l'éthérer, si jamais le problème c'était ça. Enfin, tu hmm. vois. Bon, je pense pas que l'intérêt disparaîtra, mais. Ouais, après, ça reste un risque parce que c'est un mec que tu peux tomber assez facilement et qui va quand même te rapporter des points, hein. Hmm. Bah ouais, non, non, C'est mais une mission. voilà, Voilà, hein, il te ramène quand même les points de la mission de base. Hein. Sur un Vincent, hmm. tu avec une VT2, tu fais 2 points. Hein. Ouais. Alors, en Après, staff, non. sur la mission sur la mission qui enlève la chasse aux éthérés, c'est un risque qui est diminué. Sur une mission Ouais, sur la trêve, qui enlève les points de main de sang, c'est un risque qui est aussi diminué. ouais, exact. Mais, Euh, ouais, en tout cas, ouais, dans l'ensemble, plutôt confiant sur les wins, plutôt enthousiasmé par ce changement. Peut-être ouais, même que ça va donner envie de faire des compos différentes quand on a les wins dans les mains au début. ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, non, j'aime bien. Euh, et la dernière, le murmure de soupir. Hop, on va le mettre. J'ai plus de place. Plus de place pour que ça se voit. À droite. Moi, Euh, je la vois. ouais, mais parce que j'ai l'aide de jeu sur le truc que j'enregistre, j'ai l'aide de jeu à cet endroit-là. Mais Ah normalement, oui. ça passe quand même. Euh, désigner une figure. Attends, je vais la mettre là. Désigner une figurine, elle doit immédiatement jouer un de ses dons si elle le peut. Alors cette carte, J'adore. j'adore. Il y a deux trois trucs que j'aime pas. Voilà, mais ouais, ça amène tellement de choses que c'est génial. Donc premièrement sur soi-même. Sur soi-même, c'est fou. Tout le monde a tout de suite parlé sur le Discord, on l'a vu, hein, ça a tout de suite parlé de Madeleine. Et Oui, même ah je oui. crois que Bumbo en a parlé en live aussi, hein, il me semble. Mais oui, Ouais. t'es joueur monial, tu vois ça, tu te dis, oh, je peux. Bah oui, bien sûr. Même quand j'ai pas l'init, Madeleine, je peux lui mettre peau de rock avant tout le monde et tout. Donc C'est ça. c'est top. Pareil sur Akiba. Tous les trucs qui se disent, il faut que je le fasse vite avant de provo Ouais. quelque chose. C'est top. Ah, il y a plein de dons très chiants hein, que tu as juste envie de déclencher, enfin, pour lesquels tu as envie de jouer célérité. Et là, tu même pas besoin, en fait. Tu as ce C'est ça. truc-là et C'est ça exactement marche ça. pareil. Et il y a un tour où tu peux faire célérité. Si t'as les deux, tu peux faire un tour de célérité. Un tour. C'est ça. tour Parce que numéro tu as deux. le don de black aussi, tu as plein de trucs qui sont. Et, ouais, donc ça permet de faire ça. Ça permet de le faire sur un adversaire. Genre, typiquement, le premier auquel je pense, c'est un Marbrook. Tu t'affrontes un Marbrook, tu lui mets ça dessus. Utilise son don. Ok, maintenant tu dois rester à portée de ton golem. Maintenant, je peux m'amuser à pousser ton golem pour le reste du tour. Ouais, c'est ça. Euh, Il y a ça. Il va y avoir les dons qui vont être une fois par partie. Ça va leur faire très très mal. Ouais. Il y en a pas beaucoup, heureusement. Mm. Il me semble qu'il y a Foy, Ouais, qui doit être une fois par partie. Avant, il y avait Mae, mais maintenant, c'est plus le cas. Je me demande si Foy est pas le seul actuellement. c'est possible. Je, je,
là, je trouve que lui, mais peut-être que. Ouais, J'ai il me semble qu'il y a que lui. l'impression que Foy est le seul. Et puis bon, après Foy, tu le joues pas pour son nom, donc Ouais, ouais, c'est pas si grave. là, t'es content. Mais il faut, T'es content voilà, d'avoir. Hein, si un jour on sort un don ultra fort de l'espace, mais une fois par partie. ouais, ça risque Après, c'est bien précisé si elle le peut, hein. Donc si elle peut pas, parce qu'elle respecte pas les conditions, hein, comme on l'a dit quand j'ai fait le review des règles, on a ce gros truc que si on peut pas faire toute la capa, on n'a pas le droit de faire la capa. Je ouais. pense à un don de Locke, c'est l'exemple que j'avais pris dans les règles, mais voilà. Locke, s'il a personne à porter pour prendre une fatigue et redonner à quelqu'un d'autre, il peut pas. Par contre, si Locke il est comme ça, il est obligé de prendre une fatigue de Vera pour la donner à Oaf. Ouais. Bon, ça fait pas plaisir. Non, c'est chiant. En général, c'est pas le plan. C'est pas le plan Non. de base. Mais par exemple, je sais pas, Morgane qui est pas engagée, peut pas se faire son truc pour se pousser et machin. Mm. Donc ça marche pas. Barnin, Après, Barnin s'il est pas, c'est moins gênant parce que. Barnin s'il est pas épuisé, il peut pas faire sa téléportation, etc., etc. Et il y a un autre truc que je voulais absolument évoquer parce que ça, je l'ai pas vu passer en réaction sur le Discord quand celle-là a été montrée. Ouais. Je vais juste sortir la figue et je pense que ça va faire tilt. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Effectivement. Oui, bah oui. Bonjour Oui, ça, Marlo, ça, ça, je te force à utiliser le don de je sais pas qui, et je te et blanc. dénonce. Et je te dénonce avec une jolie dénonciation de Marlo qui va me permettre d'enchaîner avec une charge gratuite. Voilà, celui-là il me plaît Ouais. beaucoup. Ah bah, je pense que quand tu joues d'une rouge, t'as ça dans ta main, tu fais bon alors. Voilà. Où sont Marlo et Owakan? Bah après, au Wakan, du coup, tu te dis, presque dit, j'ai pas besoin de Wakan, tu vois. J'ai pas besoin d'utiliser le Ouais. don de Wakan pour déclencher Ouais. la dénonciation de Marlo. Après, si la démonstration de Marlo est à une fois par tour. Donc ça, c'est ce qui le limite. Mais sinon, si elle n'était pas une fois par tour, oui, tu ferais ça, plus derrière Wakan pour le faire une deuxième fois dans le tour. Mais déjà, là, tu peux faire Ogaref plus Marlo, tu vois. C'est cool. Oui. Et puis c'est. Et en plus, fuck le don de l'adversaire, quoi. Là, tu le fais sur Locke. Déjà, il doit prendre. Alors, il faut être à plus de 4, machin truc, mais. Sur un setup comme ça, tu le fais sur Locke. À la fois, il doit prendre une fatigue de Vera pour la mettre sur WAF. Et en plus, sur WAF au Baru. Et en plus, tu charges gratuit Locke derrière, quoi. Donc, c'est un peu. C'est double peine, on va dire. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est un profil qui combine bien avec ce murmure de soupir, donc ça fait rigoler. Ah oui, je trouve ça très bien. Ça fait plaisir. Parce que Marlo, c'est un super profil. Qui est pas facile à prendre en main. Mais une fois pris en main, il est vraiment ouais. top. C'est vraiment un profil que j'adore. Son don, c'est une dinguerie. Ouais, bah, j'ai vu le potentiel la dernière fois qu'on a joué là. Hein. Après, quel profil va... C'était pas bien fini. Ouais. Il est top, Marlo. Très, très sous-côté, mais vraiment top. Ah ouais, franchement, il est super. Et du coup, on a fait le tour? On a fait le tour. Attends, je réfléchis juste à d'autres profils qui vont pas du tout l'aimer, ce murmure de super. Je pense que Rose va pas aimer qu'on lui fasse. Tiens, vas-y, t'es obligé de sauter contre un décor. Ouais. Et en plus, donc ça c'est pas grave, mais c'est surtout qu'après tu pourras plus sauter juste sur un décor, alors qu'elle est vraiment très très dépendante de son nom. D'accord. Et après, par exemple, ouais, j'y pensais aussi, quand tu fais magie contre magie, et faire sauter un don une ferveur par exemple, tu vois, faire sauter un don de le don d'Ilis. Même on parlait du don de Madeleine, mais le don de Madeleine, ouais. Une photo de Madeleine, tu fais ah ben voilà. Voilà, il est maintenant le don de Madeleine. Non, complètement. Quoi.
Et complètement. ça marche dans les deux sens. La carte, elle l'adore quand tu l'as dans la main, Elle la et elle déteste. la déteste Ouais, quand exactement. c'est dans l'adverse. Donc, et souvent, ça va être ça pour ces dons-là, justement, qui sont là une fois par tour et que tu as envie de jouer absolument au bon moment. Donc, Hmm. alors, étrangement, par contre, t'as pas le problème avec Akiba. Euh, Bah non, parce que c'est jamais un malus de te soigner, quoi. Comme tu C'est peux le c'est ça. faire que quand t'es dans le rouge, Oui. tu la crains pas, la carte. Non. Alors que oui, Madeleine, elle va pas l'aimer, cette carte en face. Hmm. Oh, Crachat toxique là de Tencent, tu peux le forcer à tirer sur un golem. Ça va pas lui faire plaisir, ça non plus. Non. Non. Non, c'est pas Euh, rigolo. Non, il y a vraiment plein de trucs. Ouais, de toute manière, t'obliges à tirer dans le. Enfin, t'obliges à T'obliges- balancer un De toute don façon, souvent dans le vide. à partir du Enfin, moment où t'obliges quelqu'un à faire un truc qu'il a pas envie de faire, bah, c'est ça. Non, c'est une carte qui est redoutable. ouais. Et après, il y Après, en a, il y en a qui s'en par foutent. contre, voilà, qui est forte contre les dons une fois par tour. Dès que c'est des dons une fois par phase, pas, plus aucun intérêt de manière agressive. Enfin, pour faire sauter les trucs adverses. Voilà, t'as toujours des profils à Mais, toi qui vont en mais c'est profiter. ça. Donc, C'est ça. Donc c'est vraiment une carte passe-partout. Je pense que tu trouveras toujours une voilà. utilisation. Bah, ouais, je trouve que les dons de Ayun, Black, tout ça, qui sont quand Ouais, même déjà bien pénibles. T'es très content de pouvoir les déclencher. ouais. Mais ouais, les dons de manière générale, les dons moniales, écoute, t'as envie de le faire avant l'autre, souvent. Oui. Hoodrock, Oui. Mauvais Oeil, Ferveur, c'est des dons que t'as envie Mm. de faire souvent avant l'autre. Ouais. Même une communion hein, pour te barrer avec Galendis, Oui, si tout à tu fait. si tu joues Alpine aussi. Mais... Mm. Ouais. Non, non, plein de choses à faire. Ouais, franchement, super carte. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'on a perdu? Parce que c'est la grosse question. Moi, il y a une carte Euh, en deuil, mais Bah, ouais, moi, on pense qu'on pense à tous les deux la même, on peut le dire en même temps. de passe-passe. Tour de passe-passe, bien sûr. Je pense que Ouais, mon cœur saigne et pleure c'est ça. jusqu'à ce Mais je retour. comprends. Je comprends. Je C'est une carte comprends qui parce que c'était demandait une carte qui beaucoup n'était de pas facile setup. à. Vas-y, je te laisse parler. Ouais, c'est une carte qui demandait un gros setup, enfin, tu pouvais faire absolument rien ou de la magie avec. Voilà. Mais avec le bon setup, tu n'avais pas plus gros potentiel de déplacement de figurines, enfin, j'ai vu des parties se défaire avec cette carte-là. Ouais. Ouais. Du coup, c'était peut-être trop fort aussi, et à la fois trop dépendant de, du setup Après, en question. Mais, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de. Moi, c'était ma carte préférée, hein, Tour de passe-passe. oui, moi aussi. Mais c'est vrai qu'avec avec le mode Rix, c'est quand même une carte qu'on voyait moins, Ouais. comme tout est plus petit. La grosse force de Tour de passe-passe, c'est que ça faisait des distances énormes. Ouais. Mais c'est Ouais. vrai que, pareil, je comprends qu'elle a été retirée parce qu'elle est pas facile à comprendre. Tout le monde, au début, pense que c'est deux figurines engagées entre elles, euh, Mmh. avant de comprendre que c'est deux figurines engagées, même à l'autre bout de la map. C'est Euh, ça. C'est tout mais, l'intérêt d'ailleurs. bah ouais, c'est tout l'intérêt était là. Mais, c'était, ouais, je suis triste. Je suis triste, mais je comprends, un peu comme toi. Ouais, c'est ça. Non, Euh, sinon, c'est bien que la télékinésie ait sauté parce que c'était redondant. Enfin, redondant. Ça faisait vraiment des trucs débiles pour trop de situations. ouais. Et puis c'était Voilà. redondant avec le passe-muraille quand même, je trouve. Alors, ça avait du sens au départ, justement, qu'on était sur des très grandes maps. Ouais, Bah, déjà, la portée était moins importante parce que c'était l'époque où on faisait des entièrement. placements entièrement à 4 pouces. Donc, Ouais, et là, c'est pas le cas. Là, c'est 4 pouces, 4 pouces, plus le socle. Donc, là, tu te c'est retrouves avec des golems qui vont, qui vont très très ils loin. vont avoir un problème derrière ta compo, machin. C'était moche. Et, Ouais. Déjà entièrement à 4 pouces, les golems avaient déjà, enfin le golem de Ked avait déjà des ouais. tendances à sauter, mais alors avec à 4 pouces, Alors, 4 pouces, il y avait encore c'était. plus. Bon après il va toujours sauter avec le passe-muraille, mais c'est vrai que ce sera moins. Oui,
mais ça, C'est- c'est que ça Déjà, en fait qu'un des. déjà, ça en fait qu'une. Déjà, ça en fait qu'une, Moi, exactement. j'ai déjà eu le tour 1, je me souviens, ça m'a fait mal. Le tour 1 télékinésie, là, avec le golem de 4 derrière mes mecs. Je fais, Mm. ok, super. Ouais, Donc, c'est vrai que tu perds moi, du je l'avais temps, celui-là le aussi. repasser devant, etc. Reposer le ton maître. Enfin, voilà. Et une fois arrivé, une fois arrivé au contact des adversaires, blâme, passe muraille, et ils se retrouvent de l'autre côté des mecs. Tu fais, ah putain, hors de portée de tout le monde. Tu fais, ah laissez-moi tranquille. Mm. Non, voilà. Après, moi, il y a d'autres cartes où je suis triste, hein. Ruelle empoisonnée, je suis un peu triste, c'est une carte que j'aimais bien. Ouais, c'est Alors, vrai depuis, qu'il y a, il y depuis, a du. depuis qu'on avait. En fait, je l'aimais surtout bien depuis qu'on avait mis les marqueurs avec. Ouais, ouais. Euh, euh, et du coup, on n'a plus rien qui met le poison. Euh, Oui, ouais, c'est un dans le peu jeu, dommage. même dans le jeu de manière générale, il n'y a plus grand chose qui met le poison, hein. Il y a Brenna, Ouais, Foy, ouais, Tencent, et puis je pense qu'on a fait le ouais. tour. Mmh. Je n'en vois pas d'autres. Brenna, Foy, Tencent, hein, je pense que c'est à peu près tout. Ouais. Après, heureusement, ils sont un peu répartis. Après, le poison, c'est très bien le poison, mais Bah, c'est un état que j'adore en fait. Je trouve que c'est un ouais, état qui. bah, il est intéressant. Ouais, c'est ça. Il C'est est... un état qui est intéressant. Qui est pas ultra friendly, qui est pas ultra Mmh. pompant et tout, mais c'est un état qui est intéressant en termes de jeu. Et Ouais, puis rien que pour le trick c'est avec le butin et puis avec les trappes là où tu mets le poison et tu pousses le mec sur son objectif pour le forcer à perdre des points. c'est ça. Ouais, Pour ça, c'est magique. Mais bon, du coup, on a perdu le poison en carte magie. On a perdu ouais. enchevêtrement, que j'aimais beaucoup, qui Ouais. m'a fait Après, gagner il était un peu le. redondant avec Brouillard, Ah, moi, mais je ouais. l'utilisais beaucoup plus sur le côté objo pour empêcher l'autre de courir. Alors, j'ai gagné le tournoi de Ouais. Lyon comme ça, avec Marbouk qui peut pas, qui a du coup peut plus aller poser son Oh, objo, putain. son butin parce qu'il est enchevêtré. Ouais, ouais, carrément. Non, moi Donc, j'aimais bien cette partie. donc ouais, j'aimais bien. On l'a perdu, mais après, voilà, on a gagné plein de choses, hein. Après, moi, je Franchement, vais pas regretter les cartes qui jouaient sur l'initiative. Non. Après, voilà, on a perdu tout ce qui jouait sur la main d'action. Donc, que ce soit retardement, confusion et sur l'initiative. Donc, augure aussi, faveur. Et ça, je trouve ça top. Ouais, et puis ça permet de pas te contraindre dans sa manière de jouer les cartes et ça se combine bien avec justement avec la nouvelle initiative Mm. et l'émission qui est en fin de tour. Ce que je veux dire, Ouais, c'est ouais, ouais. voilà, tout est cohérent, il n'y a pas le nombre de parties perdues juste parce que le mec il a les trois cartes magiques qui vont Mm. bien et qui vont lui permettre d'avoir la limite, de la garder et de Ouais, scorer à la fin. C'est ça au début, hein, c'est pour ça qu'il y a eu tous ces revirements. ouais. Euh, Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, je suis vachement. bon. Et en plus, je trouve que c'était des cartes qui, même si certaines, par exemple, confusion étaient par moments tactiquement intéressantes, sur forcer à jouer la 2, enchaîner, etc. Donc tu perdais en tempo, mais pour gagner ta tempo juste après, c'était des Ouais. cartes qui étaient intéressantes tactiquement. Mais je trouve, au niveau de ce qu'elles apportaient en termes de fun et de magie et de machin, je trouve que c'était pas parlant, tu vois. Ouais, c'était moins visuel. Ouais, Là, je veux exactement. dire, il se passe des trucs, quoi. Les mecs, les carapaces qui poussent, Ouais, ils ont les bras qui t'allongent. c'est ça. Ouais, ouais, c'est exact. Non, mais Ils c'est lâchent des exactement plein de ça. trucs. C'est tout bête, mais sur de la magie, c'est aussi ce que j'ai envie de voir, quoi, tu vois. Ouais, Le jeu carrément. est assez tactique, même sans ça, le jeu est assez tactique. On peut Mm. Oui, apporter un peu oui, plus oui. de visuel et de fun. Ça, Ah, c'est puis ça top. enlève de la frustration, parce que Ouais. ouais, c'était vraiment ce côté-là, quoi. Tu vois, le côté, ah, bah, t'as la carte qui fait que, bah, voilà, je me suis emmerdé à choper l'initiative, mais en fait, tu joues au augure, tu la récupères direct, tu fais, super. Ouais, Pourquoi je puis me suis embêté, en fait, à faire toute ouais, la draft, c'est ça. m'enquiquiner à gérer le truc, voilà. C'était pas très intéressant. C'était pas très Donc, intéressant. après, il y avait Du des coup, trucs sympas, franchement, c'était pas beaucoup, tu vois, mais hmm, il y a c'était, Gain du sang qui a disparu aussi. Tant mieux. ouais, Ma dernière utilisation de Gain du sang restera à tout jamais un suicide un suicide de verre de gris contre Bumbo. ah, Je pense oui, que bon, c'est une de mes dernières utilisations de Gain du sang.
C'est pourtant ça remonte, mais c'est pas une carte que j'aimais beaucoup. C'est mal ce que tu fais. C'est mal. Ouais, c'était Ouais. drôle. C'était On drôle. n'avait pas mis assez de barre de fou sur cette carte. Ouais, à l'époque, on n'avait pas prévu qu'il y ait... Enfin, je n'étais pas Ouais, au courant qu'il y avait des profils avec que des barres jaunes de prévu. ouais, c'est ça. Euh, et puis voilà, coup de tonnerre qui est passé dans la construction temporaire, mais ça on l'a dit, c'est top. Et puis je crois que c'est tout, on a fait le tour. Bah, Voilà, ouais. un tour de passe-passe à jamais regretté, mais Ouais, c'est ça. peut-être Mais bon, écoute, on se peut-être un rappellera jour. des beaux moves qu'on a fait avec C'est ça. des parties retournées avec cette Et carte-là. puis quand on se fera des parties tous les deux, On la on, remettra. on la remettra discrètement dans nos baskets. Celle-là, je vais pas l'acheter, je vais la mettre dans un 4 quelque part. Ouais, ça marche. Ouais, Bon, Bon, bah, en tout cas, c'est que du positif, hein, moi, que ce soit pour ouais, les moi musiques, aussi, on en parlait assez lors hype par du les magies. vidéo, ou les magies. Franchement, je trouve que ça va dans le bon sens. Mm. Ça va permettre d'homogénéiser un peu les mains, hein, parce que moi j'avais quand même un peu trop souvent des mains qui me plaisaient pas. Là, il y a peut-être deux cartes où je suis un peu sceptique pour la totalité. Donc, c'est-à-dire que Ouais, j'aurais après, il va y avoir des quelques- mains, entre guillemets, difficiles. Par exemple, si tu fais un truc comme ça, attends, qu'est-ce que tu veux pas jouer quand il y a la magie adverse? Tu vas avoir des mains où tu te dis, putain, il faut pas qu'il y ait magie contre magie, quoi. Parce que, Oui, il faut que je me démerde pour qu'il n'y ait pas magie contre magie. oui, ça bien sûr. Tu vois, Écaille de Nidhogg, et puis Allonge de Varrogue, et puis, Oui. qu'est-ce que tu peux finir avec quoi? Avec un choc tellurique. Voilà, t'as ça, tu fais bon. Je veux Magie pas. contre magie, tu fais. Magie contre magie, c'est pas drôle, hein. Donc, C'est ça. Même si tu n'arrives qu'une fois, tu vas quand même. ouais, il va falloir viser, hein. Je vais jouer Takara parce que j'ai vraiment pas du tout envie de faire magie contre magie. C'est ça. On peut choisir sa faction après la main de magie. Mais non, après voilà, je pense pas qu'il y a un up. Au début, on avait pas mal réfléchi à faire un peu des ups de la magie. Au final, dans l'ensemble, je pense pas que ce soit un up des cartes magie, mais je pense que c'est les remettre plus de trucs sur la table, remettre plus de trucs plus simples, essayer de les lisser entre elles beaucoup plus. Ouais. Ouais, Donc, mais c'est plus ce côté homogène en fait que je trouve bien, puisque quand tu avais les bonnes cartes, enfin les cartes moyennes plus, ça suffisait déjà, hein. Je pense on a aligné sur ces cartes-là. Alors après, il reste des must-have comme c'est vérité, mais, mais bon, mais ouais. il y a des bonnes différences, je trouve. Donc, Non, il y a pas mal de choses. ouais. Bon, ça donne envie, puis ça va changer les parties, c'est chouette. Ouais, j'ai hâte. Des fois, j'ai hâte de Et jouer. carrément, carrément. Et puis voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait quoi? Une heure et Ouais. demie sur les magies? Pas mal, hein. Ah oui. Ouais, pas mal. Bon, bah merci Ned, Bah, avec plaisir. de pas m'avoir laissé seul dans Ouais. dans cette envie de rentrer un peu plus dans les détails des nouveautés. Ah, ça me fait plaisir, j'aime bien faire ce genre d'analyse comme ça un peu exhaustive. Dire, bon alors, on va prendre les cartes. Et on va en Qu'est-ce que j'aime parler. bien moi. Et on va en parler. Merci d'avoir invité, c'était sympa. De rien. Puis on se refera ça avec des profils. Avec plaisir, quand tu veux. Ciao.